toutes, on se retrouve pour la page 2 recto verso. Donc toujours pareil, la même base, c'est-à-dire 15,5 de hauteur, 16,5 de largeur et on fait un pli à 1 sur les 16,5. On ne touche pas à l'onglet, on ne les pointe pas, on le laisse tel qu'il est et on vient le mettre en dessous pour être sûr de ne pas travailler dessus. Donc sur cette page 2 côté recto, on va venir faire simplement un bandeau. Donc, vous prenez une des chutes qu'on a de toutes nos pages. Et ici, je l'ai retaillé à 5,3 de large. 5,3 de large. Et ensuite, en longueur, il va vous falloir... Alors, j'ai 17,9. Donc, vous faites un pli à 1, un pli à 1,2. Puis, on vient mettre nos 15,5, pardon. Oui, c'est ça. Donc, un pli à 1, un pli à 1,2. On rajoute 15,5 à ça, ça nous fait 16,7. Puis, un pli à 16,9 et on coupe à 17,9. Une fois que c'est fait, on vient marquer tous les plis. Donc en fait, on lui donne 2 petits millimètres de surépaisseur pour pouvoir venir y passer le photomat, le tag. Moi, je pense que je vais faire un tag grand format. J'ai envie de changer un petit peu. Hop, donc on les marque bien. Là, je vous avoue que sur les 2 mm, c'est pas forcément évident, mais voilà, faut le faire. Prendre le temps. Gentiment. Ça finit par venir. Hop, on va venir épointer donc les onglets de collage. Donc on n'épointe pas les 2 mm, hein, on n'épointe que les 1 qu'il y a en amont. Ici et là. Hop. Tac. Et il va falloir venir se centrer donc au niveau de notre page de base. Alors je n'ai pas fait les calculs une fois de plus. Je vous ai dit qu'on avait mis combien? 5,3 de large et notre page fait 15,5. Donc c'est la même chose que tout à l'heure. Oui, ça va nous laisser 5,1 de chaque côté. Donc, on part du bord là du pli de l'onglet de collage. On fait un petit repère à 5,1. On vient faire le même côté bord de page. Hop, là, entre les deux, c'est l'espacement où on doit coller notre bandeau. On fait pareil en bas pour être sûr d'être droite. 5,1 et 5,1. Et on vient coller le bandeau. Donc, on ne colle pas les 2 mm. Les 2 mm, c'est un petit gouset pour nous donner un petit peu d'aisance pour pouvoir passer notre photomat. On colle vraiment que l'onglet de 1 cm, l'onglet de collage. Hein. On ne se trompe pas. Et on se met en bord de page. Je vais déjà coller en bas. Et après, je vais venir coller ma partie haute. Hop. Et hop. Oula. Ah oui, c'est parce que je l'ai aplati, mon petit onglet, mon petit gouset. Hop, je lui redonne un peu son volume et je viens en coller ici. Voilà, parce que bien sûr, il ne faut pas qu'on déborde de notre page. Alors, je vais laisser le temps à ma colle de prendre un petit peu. Je viens vérifier, du coup j'en profite, voilà. Ça me permet de voir que je suis bien en bordure. Hop. Donc là, ben, rien de compliqué. Une fois que ma colle a pris, je vais venir en coller celle-ci en la passant par en dessous, tout simplement.
Et on fera le tag ou le photomat ensuite, encore une fois, avec tous les restes qu'on aura, tout ce qui nous restera. On décidera de ce qu'on vient y mettre. Alors là, pas besoin de redécouper, hein, puisqu'elle passe parfaitement. Pour décorer le bandeau, on va prendre une des chutes de tout à l'heure. Et normalement, ben voilà, c'est impeccable, ça passe pile poil puisqu'on a 5 cm de large et nos 15,2 de hauteur. Voilà, et donc je me suis bel et bien trompée puisqu'au départ sur cette page, j'avais décidé de venir faire un flip en bas et de venir y mettre ce motif. Sauf que du coup, ben là, effectivement, j'avais dû prévoir au départ d'y mettre le vert et une chute parce que là, sinon, ben, je me retrouve 2 fois avec le même motif, ce que je trouve un petit peu dommage. Donc du coup, j'ai changé les plans. Celle-ci va se retrouver en verso et j'ai remplacé le recto parce que j'avais prévu de l'autre côté. Il me semblait bien tout à l'heure que je faisais une bêtise et que je n'étais pas partie sur cette idée de départ. Eh bien, c'était le cas. On s'adapte. Donc voilà. C'est marrant parce que j'ai l'impression de vous faire des vidéos là en ce moment où je papote beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on va voir en même temps, c'est pas plus mal. Je sais qu'il y en a certaines sur le groupe qui m'ont dit qu'elles aimaient bien. Du coup, en général, elles regardent les tutos pour voir la structure, tout ça, le montage. Et après, une fois qu'elles ont fait ça, au niveau de la déco, parce que voilà, vous le savez, hein, je suis la première à vous le répéter à chaque fois, appropriez-vous le tuto, faites-le à votre sauce, montrez-moi vos idées aussi, parce que des fois, ben, même la plupart du temps, je suis épatée par les idées que vous avez. Et donc, elles me disaient sur le groupe que souvent, ben, une fois qu'elles ont capté, pris les mesures, tout ça, relevé toutes les dimensions dans mes vidéos, elles me laissent déblatérer en fond sonore et elles trouvent leur inspi comme ça, en fait, ça leur vient au fur et à mesure. Donc voilà, donc bon, ben voilà les filles, hein, vous allez vous reconnaître. Là, du coup, je vous fais une vidéo blablatage. Voilà. Hop là. Donc, une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à venir en coller ma chute. J'ai décidé d'y mettre celle-ci. J'adore beaucoup avec ces cadres. Let's Brunch Coffee. En même temps, on peut aussi partir sur du plus sobre, mais j'ai envie de l'avoir un petit peu gai, un petit peu peps, ce mini. Donc, on vient faire le rappel de la page précédente avec ce bout de chute composé que de cadres. Enfin, je viens. Et voilà. Notre page 2, elle finit. Enfin, page 2, côté recto. On va passer au verso. Hop. Ok, donc ça va donner ça une fois dans l'album. Hop, celle-ci à côté de celle-là. J'aime bien venir voir ce que ça donne les deux côte à côte quand elles sont face à face. Généralement, c'est ce qui me permet de décider de mon papier déco en fait. Ensuite, la partie verso. Donc, on va venir faire un emplacement photo avec un flap vers le haut et on va venir le positionner en fait tout en bas. Ok, ça va nous permettre du coup de rester sur une seule page de motif en 15-2 qu'on n'aura pas besoin de retailler. On va juste couper comme on a fait tout à l'heure et venir, comme on fait nos petits débords, ça va parfaitement passer. Donc, pour faire ceci, je crois que je les ai fait en 15,4, effectivement. Pourquoi? Parce que si j'avais fait 15,5, en fait, là, au niveau de mon pli de l'onglet d'encollage, je serais trop au bord et ça viendrait gêner l'aisance des pages. Donc, j'ai préféré retirer un petit millimètre. Donc, on est en 15,4 de largeur pour 21 de longueur. Et c'est tout bête, on vient simplement plier au milieu sur les 21 à 10,5. J'ai mes photomates à venir placer. Donc, eux, ils sont toujours à la même dimension, 10,2, 15,2. Je n'ai pas bougé. Ah oui, alors par contre, voilà, ça va me demander quand même de réajuster. Hop. Qui ne me déborde pas à gauche ni à droite. Ok.
Donc encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit, colle non temporaire pour moi. Hop. Ici, pareil. Ça nous fait 2 emplacements photo de plus. Tac. On va tout de suite venir lui décorer, du coup, cette partie-là, qui sera celle face à nous, donc. On a 10,5. Il nous faut donc 10,2. Donc, je pars du bas de mon papier déco et je coupe à 10,2. Et j'ai mes 2 éléments de décoration. Donc, ça vient ici centré. Je pense que pour celui-là, je vais faire des grands tacs de façon à pouvoir y mettre la photo dessus. Je ne suis pas encore sûre à 100%. Parce qu'en plus, le papier, il est jeune, il est peps. Donc du coup, ouais, j'ai bien envie de venir faire ça. Hop, ok. Une fois que c'est fait, on va venir l'encoller. Mais attention, on va faire comme pour notre pochette tout à l'heure. On va lui faire un collage que en U. C'est-à-dire qu'on va coller avec une bande à gauche et à droite et en bas seulement. Comme ça, on pourra venir placer. Ça va nous faire un emplacement en fait dissimulé. Et une fois que ça va être fait, ici, on n'aura plus qu'à coller ceci et ça tombe à la perfection. Voilà, c'est tout simple. Ça évite qu'on galère de trop et en même temps, c'est super sympa. Allez, c'est parti. Donc, on va le coller, je vous ai dit, comme ceci. On fait le U, ici en bas, à droite et à gauche. Et on essaye de ne pas faire un gros filet. Alors là, je pense qu'avec cet embout, ouais, je vais rechanger mon embout parce qu'avec celui-là, je vais galérer sinon. Je pense que je ne vais pas y arriver. Hop. On va déboucher ça déjà. Forcément, je l'ai laissé à l'air libre. Hop là. Alors, je vous ai dit en bas, à droite et à gauche. Les cocottes. Voilà. Et là, je me positionne donc à ras du bas et plutôt à ras de mon bord gauche que de mon bord droit, d'accord? Là où il y a mon onglet de collage, j'essaye de ne pas me mettre sur le pli. Hein. Hop. Tac, tac. Je pense que je suis pas droite. Un peu par là. Hop là. Ouais, ça va peut-être gêner encore un petit peu. J'aurais peut-être même dû faire du 15,3. En plus, j'y vois rien. À contre-jour, noir sur noir, c'est pas évident. Hop. Donc, comme tout à l'heure, je vais venir prendre une chute, un truc, quelque chose là, pour venir voir que je n'ai pas trop débordé.
Hop. Je pense que c'est pas trop mal. Et donc là, je vais venir coller mon bout de papier motif comme ceci. De façon à être raccord, mais à avoir quand même mes petits débords un peu partout, comme il les faut. Donc, on rechange. Hop, il va falloir que je recharge ça. Mais comme on a bientôt fini notre page, ça va attendre qu'on passe à la page 3. Allez. Tadadadam. Hop là, donc on ne fait pas tout de suite nos tags, nos photomates et tout ça, je vous l'ai dit, on y reviendra à la fin. On les fera tous d'un seul coup du coup. Parce que j'ai pas décidé ce que j'allais y mettre encore, j'ai pas décidé de leur forme, j'ai pas décidé de leur taille. Je pense que ce qui va me guider, c'est surtout ce qui me restera en papier. Hein, parce qu'on n'oublie pas là, moi je le fais à l'envers, vous allez l'avoir à l'endroit. Mais moi, je démarre avec mes pages. Ensuite, je ferai ma structure et il ne faut pas que j'oublie de la décorer et de faire ma première et dernière de couverture. Et seulement là, j'aurai tous les restes pour savoir ce que je viens intégrer, comment je viens rajouter de la déco à tout ce petit monde. Et voilà, notre page est faite. Et donc là, on a un emplacement caché. D'accord? Hop. Page 2, achevée. Ici, ouais, c'est bon. Ça, c'est pas encollé de trop. Donc, voilà, la page 1, hop, qu'on n'a pas tout à fait fini, mais qui, quand même, a déjà une bonne tête. Hop, la page 2, hop, donc, un emplacement photo et une pochette. La page 3, ici, avec un grand tag photo, certainement. Et enfin, son verso, hop, où on retrouve 2 emplacements photos et un emplacement caché. Allez, on se retrouve pour la page 3. Allez, la page 3, c'est reparti. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance, mais pas d'inquiétude les filles, je vais tout vous donner. Donc, on repart sur une page de base, toujours les mêmes dimensions, d'accord? 15,5 de hauteur, 16,5 de largeur, et on fait un pli à 1 sur les 16,5. L'onglet, hop, on se le met en dessous pour pas y toucher, et surtout pas travailler dessus. Donc, cette page, cette fois-ci, on va venir lui mettre une pochette avec onglet en dessous, un flip au-dessus qui s'ouvrira vers le haut. On va lui refaire la petite étiquette comme tout à l'heure. Donc, j'ai pris de l'avance, je l'ai déjà préparée, hein, mais c'est le même procédé que tout à l'heure. On va la placer et on décorera tout ça. Encore une fois, oh, je l'ai mis à l'envers. Le photomate est déjà installé chez moi. Hop. Ben non, ben si, ben non, ça y est, je sais plus. Il est censé être comme ça. Puisque ça s'ouvre dans ce sens. On va y arriver. Hop là. Donc, au niveau du flip, je vous donne les dimensions, mais c'est toujours les mêmes, sauf que cette fois-ci, ben non, c'est toujours les mêmes. Ça y est, je m'embrouille les pinceaux. Donc, vous faites 15,5. Ouais, j'ai fait 15,4. Ouais, j'ai préféré jouer sécure comme tout à l'heure. Donc 15,4 de largeur, 11,5 de hauteur. Et sur les 11,5, vous faites un pli à 1. Vous épointez les onglets et on vient... non, on le fera après. On va lui mettre sa petite étiquette. Donc comme tout à l'heure, vous reprenez votre découpe, peu importe la forme que vous avez décidé de lui faire. Vous lui mettez un aimant, mais cette fois, comme on va la coller comme ceci, vous le mettez partie basse, mais pas trop près du bord. Hein. Il ne faut pas non plus qu'il soit sur votre photomate, mais il ne faut pas qu'il soit trop près du bord pour pouvoir refermer donc vos 2 découpes entre elles. Et une fois que c'est fait, donc moi, si jamais vous avez le même die que moi et que vous faites les mêmes étiquettes, j'ai pris pour repère, alors je vais vous le montrer comme ça, pour repère, j'ai pris ici, d'accord, le bout de l'arrondi là, donc je vais coller cette partie-là, le reste sera dans le vide. Du coup, attendez, je vérifie que je vous dis pas de bêtises, mais ouais, c'est bien ça. Donc, du coup, je me suis placé 2 petits repères ici à 5,5 de chaque bord. Et comme ça, je sais qu'il faut que je vienne m'en coller là pour être centré au milieu.
Donc c'est parti, je l'encolle tout de suite, ce sera fait ou... Non, allez, on place notre flip et on encollera après notre petite étiquette, languette, appelez ça comme vous voulez. Donc mon flip, je mets de la colle sur mon onglet, toujours le même procédé, on ne change pas, une équipe qui gagne, et on vient se mettre bord à bord de la page, mais plutôt vers l'extérieur que vers l'intérieur, hein, puisqu'on a un petit millimètre prévu pour, et puis à ras en hauteur. Tout simplement. Alors là, j'y suis allée fort sur la quantité de colle. Ça déborde de partout. J'ai fait mon cochon. J'avais réussi à pas trop le faire jusqu'à présent. Et ben c'est fait. Hop, je m'assure que je suis bien droite, que ça déborde pas ici. Tout va bien. C'est placé. Hop là. Ah oui, par contre, ouais. Pour le coup, excès de colle. Hop, tout de suite, où c'est que je l'ai mise? J'arrête pas de la perdre. Bon, il faut dire que j'ai découpé un tout petit morceau. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour pas la perdre dans les chutes de papier. Hop, voilà. Donc encore une fois, pour tous ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, ce dont je me sers, c'est une gomme de crêpe, ça s'appelle comme ça. Les cordonniers s'en servent pour nettoyer le cuir, donc si vous avez un cordonnier que vous êtes habitué, peut-être qu'en lui demandant un petit morceau, il peut vous en passer. Sinon, vous retrouverez ça dans toutes les boutiques en ligne spécialisées dans le scrap. Alors, vous tapez gomme pour colle, glue et raser. Enfin voilà, on en trouve un petit peu partout, vous en avez aussi sur Amazon, etc. etc. hein. Hop. Tac. Et c'est juste super, surtout en ce moment que j'arrête pas de m'en mettre partout, donc ça me dépanne bien. Il faut pas attendre trop longtemps non plus pour venir gommer, parce qu'une fois que votre colle a bien séché, ça laisse quand même des traces. Mais par contre, si vous le faites comme je viens de le faire là, vous voyez, sur mon blanc, j'ai plus du tout de traces de colle et c'est super. Hop. Une fois que c'est fait, la pochette va venir ici en bas. Donc, je vous donne les dimensions. J'ai fait du 7 cm. Ouais, 7 cm de large et vous faites un pli à 6. Et dans l'autre sens, il vous faut 17,4. Vous faites un pli à 1 et un pli à 16,4. Hop. Pareil, j'ai fait comme pour mon flip, j'ai retiré un petit millimètre pour être sûr que ça ne vienne pas gêner. On met de la colle sur les 3 onglets de collage. Alors, on va essayer de pas trop glisser, pour pas trop en mettre. Je pense que c'est parce que je viens de la recharger en plus, et comme il fait chaud, c'est un peu pénible d'ailleurs de devoir s'adapter à chaque fois à ces écarts de température. Hop, et là, pareil que tout à l'heure, hop, on vient se placer. Ah, vous épointez les onglets, j'ai oublié de vous le dire. Et vous les épointez larges de façon à ce que quand vous repliez, ils ne se chevauchent pas. Ok, vous faites un V vraiment très prononcé sur la partie basse. Vous verrez que du coup, c'est plus facile à en coller. Ça prend mieux. Ça évite de faire des surépaisseurs et finalement, c'est un gain de temps à la sortie parce qu'on s'embête un peu moins pour positionner la pochette et l'encoller. Voilà, c'est en place. Maintenant, du coup, j'ai mes repères. Oh, pourquoi il me fait ça, lui? Pourquoi il ne revient pas bien à plat? Hop. Je suis bête, j'ai mis ma pochette, c'est normal. C'est pour ça qu'on va aimanter d'ailleurs. Donc, j'ai fait mes petits repères, comme je vous l'ai dit, à 5,5 hein, de chaque bord. Je vais venir en coller. Alors là, on ne se trompe pas de sens. Hein. Vous vérifiez bien la partie où est en bas votre aimant, en fait, et vous en collez la partie haute. Hein. Ne vous trompez pas, parce qu'on a besoin que ça tombe, en fait, sur la pochette, puisque c'est là que ce sera aimanté. OK? Donc, c'est parti. Hop. Je sais que je me suis arrêtée au deuxième arrondi, donc je ne déborde pas. J'essaye de ne pas déborder et je viens coller
entre mes deux repères, en veillant, à vue d'œil, hein, à être à peu près droite. Mais comme j'ai les bords du die en fait qui viennent faire buter dessus, c'est pas trop compliqué d'être droite sur ce coup-là. Allez Sandy, décidément, ça y est, c'est parti, c'est la série du gros cochonnage. Hop là. Donc vous le voyez, c'est un format que j'apprécie particulièrement parce que non seulement on peut quand même mettre des photos en 10 par 15, mais en plus on ne s'embête pas avec la redécoupe du papier puisqu'on le garde quasi dans sa... soit dans sa largeur, soit dans sa hauteur, voire dans les deux. Et du coup ça permet de faire des projets assez rapides mais qui quand même ont de la... comment dire, comme on dit, l'expression ont de la gueule quoi, hein, petit projet sympatoche, fait assez rapidement et qui font leur petit effet. Voilà, on va dire ça comme ça. Hop là. Ici, pareil, j'ai bavé. Alors là, tant que ma colle n'a pas trop pris, il faut que j'y aille doucement. Hop. Ok, on va pouvoir décorer. Donc pour décorer, j'ai pris cette page-là qui est composée de toutes les petites tartes et j'ai décidé de venir la mettre sur mon flip ici. Voilà, ça me plaisait bien. La dimension passait pile poil parce que je crois que ça me faisait 10,15. Donc sachant qu'il me fallait 10,20, ça passe inaperçu quoi. Et j'aimais bien. Parce que je savais pas trop quoi lui mettre. En fait, je trouvais que ça passait bien avec celle d'à côté. Voilà. J'étais un petit peu bloquée. Soit je revenais toujours sur les mêmes motifs. C'était un petit peu dommage. Soit ça s'accordait pas forcément avec ma page. Mais qui est en symétrie, quoi. Hop là. Donc, là, on est bon. Je vais tout de suite venir le centrer et donc il passe par-dessus ma petite languette, hein, ça va venir renforcer l'encollage de tout ça, faire trompe-l'œil aussi et ce sera impeccable. Et voilà. Hop. Une fois que c'est fait, on va venir positionner notre deuxième aimant pour surtout pas l'oublier parce que ce serait ballot de se le zapper. Donc je le pose sur le précédent, je mets un petit peu de colle, hop, je viens refermer, hop, ça m'a fait le marquage de l'endroit où je dois coller mon aimant, je le reprends et je le place et je le sécurise au double face. Hop là. Et maintenant, on va prendre le papier motif qu'on a décidé de mettre en fond. Alors, voyons voir. Ok. J'hésitais en fait. J'hésitais et... ah, je sais pas, entre les deux, mon cœur balance. J'aime bien les chaises. Je vais peut-être y mettre les chaises. Hein. J'étais partie sur les feuillages, mais... Ah, je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Il va falloir trancher, Sandy. Ça aussi, ça passe bien. Hein. Ah, flûte. Alors là, pour le coup...
Allez, on va rester dans les roses, ça changera de mes habitudes. On fait un dernier coup quand même pour être sûr. Ouais, allez, les roses, je trouve que ça relève un petit peu. En même temps, rien ne m'empêche de faire les chaises en bas et le vert en haut. Ça peut peut-être le faire aussi, on va le tester. On va le tester pour être sûr. Donc, pour notre pochette, pour décorer notre pochette, il va nous falloir... j'ai 6, il me faut 5,7. Donc, on va venir couper 5,7. Hop. On garde notre largeur, on n'y touche pas et on coupe que dans la hauteur. Hop là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tester pour savoir comment je les encolle, tout simplement. Alors, on a dit les chaises en bas. J'aime bien les chaises. Soit je remets les chaises en haut pour avoir la continuité. Mais je trouve que ça fait un petit peu chargé, sachant qu'en plus, on va venir y remettre des photomates. Soit je viens casser un petit peu le motif en venant y mettre ça. Et ouais, ça le fait pas trop mal. Et si j'inverse, si je décide de mettre tout compte fait hop hop, et ben non, je crois que je préfère, ouais, je le préfère dans l'autre sens. Allez, adjugé vendu, les chaises en bas, les feuillages en haut. Et comme tout à l'heure, on va simplement venir légèrement la coulisser dans notre pochette pour avoir nos 0,15 en haut de retrait. Et voilà, le tour est joué. Donc, on retire ça. Hop là. Voilà. Et on vient faire notre motif supérieur. Hop là. On le glisse à l'intérieur de la pochette. Je vais venir légèrement relever. Voilà, il est passé. Et on vient se mettre là-haut à 0,15 à peu près. Hop. Oui, c'est parce que ma colle avait bavé en fait. Hop là. Voilà. Page 3, recto, faites le verso. Le verso, on va venir jouer de la symétrie avec la page 4. Donc, on va simplement venir lui faire une pochette verticale et on va la faire super simple, c'est-à-dire qu'elle n'aura qu'un onglet d'encollage en bas et pas en haut. Ouais, et pas en haut et en bas. J'ai eu un bug. Pour ce qui est des couleurs, je ne sais pas encore, mais quoi qu'il en soit, hop. Donc, oui, si je vous donne les dimensions, c'est mieux. 15,5 de hauteur, ça ne change pas. 6 de largeur avec un pli à 1. Hop. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas les pointer. Je vais venir en coller mon onglet pour démarrer. Hop là. Donc toujours pareil, on s'assure d'être bien droite, en haut et en bas, de ne pas déborder. Et là, une fois que c'est fait, on va venir simplement mettre un filet de colle ici et là, en haut et en bas,
Et on va rabattre pour que ça s'en colle. Alors, ça a encore bavé. Je ne peux pas laisser ça parce que sinon, ça va s'en coller. Ça va me gêner vu que c'est une pochette. Décidément. Je me suis pas décalée au moins? Si. Oh. Hop. Ok. Donc, maintenant que ça a pris, je repasse en embout de précision parce que sinon, là, ça va être une catastrophe si je le fais comme ça. C'est sûr et certain. Et je viens faire un très fin filet de colle en haut et en bas. Et on va laisser tout ça bien prendre. Hop. Donc là, une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, vous n'avez plus qu'à choisir votre motif. Et donc, on fait le même procédé. On prend nos 15-20. On va couper une bande de 4,7 puisqu'on a une pochette de 5. Et le reste viendra s'en coller ici. Ok? Donc là, par contre, vu qu'on a des chutes, voilà, on peut très bien décider de venir le faire dans les chutes qu'on a déjà épasses. Il suffira de les retailler. Et point un petit peu important, la page numéro 4 sera en symétrie miroir par rapport à celle-ci. C'est-à-dire qu'elle aura, elle sera comme ça, côte à côte, et elle aura la pochette ici à droite. Donc moi, ce que je vais venir faire, c'est que je vais essayer de mettre le même motif de fond et les mêmes motifs sur mes pochettes. Voilà. Donc je passe hors cam pour faire ça. Vous verrez sur la 4 le rendu, le papier que j'ai choisi. Hein. Je ne vais pas vous faire perdre du temps avec ça. Et puis on se retrouve du coup sur la vidéo page 4 et 5. Et ce sera fini pour les pages. À tout à l'heure.